C'était monsieur tout le monde, avec les yeux complètement vides. Il avait un regard sans âme. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'humain dans ce corps. C'est ainsi que, de façon unanime, les témoins ont décrit Olivier, jugé pour le meurtre de Luna, sa fille de 22 ans. La matinée de cette première journée de procès a été consacrée à l'audition d'un couple de passants et des 3 premiers policiers à être intervenus après l'appel d'une voisine. Ils découvrent une scène d'horreur à travers la porte vitrée. L'accusé, au-dessus de sa fille, à terre, en train de lui asséner des coups de couteau, avec des gestes dits lents, comme pour enfoncer la lame le plus possible, des actes toujours inexpliqués. Je rappelle qu'il n'avait pas pu être placé en garde à vue à raison de l'incompatibilité de son état. Donc il a été d'abord placé en psychiatrie, voilà, c'est très compliqué. Il ne se souvient que d'un coup, il l'a exprimé là à l'instant. J'imagine que ça va être très difficile de devoir remettre des mots et d'essayer de se souvenir de faits qui sont insoutenables. Ce 11 avril 2023, dans son logement rue Voltaire à Tours, Olivier aurait porté à sa fille entre 20 et 33 coups de couteau d'après l'expertise de la médecin légiste. Très silencieux et calme, l'accusé répète qu'il ne se rappelle que du premier coup et qu'il ne se souvient pas de tous les suivants. Sa fille est décédée quelques dizaines de minutes plus tard. L'un des policiers, particulièrement bouleversé, raconte que quand les pompiers sont arrivés, elle a arrêté de respirer dans ses bras. On sait à qui on a affaire, hein. Ma cliente, elle a vécu avec lui, elle le connaît évidemment très bien. Donc non, après il n'y a pas de, voilà, je vous dis, il n'y a pas tellement d'attente. Maintenant, ça va être le temps aussi où elles vont pouvoir s'exprimer, et ça c'est important. Je crois que ça va aussi rétablir certaines contre-vérités ou approximations qui ont été dites à l'instant. Des analyses ont démontré que le soir du meurtre, l'accusé présentait dans le sang notamment du THC prouvant une consommation de cannabis. Lors de son audition, il explique que sa fille était également consommatrice de stupéfiants avec son accord depuis ses 16 ans. Jusqu'à vendredi soir, Olivier est jugé par la cour d'assises d'Indre-et-Loire avec la présence d'un jury populaire pour meurtre sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.